Il y a quelque temps, il avait été question, semble-t-il, que notre lumière céleste se présente pour un troisième mandat lorsque l'échéance serait venue. Mais voilà cet article qui nous dit quoi? Qui nous parle de l'élection présidentielle de 2027 donc, et qui nous dit 8 Français sur 10 considèrent dorénavant le macronisme comme un échec. Bon, eh ben, si c'est ça l'opinion des Français, c'est mal barré pour notre lumière céleste pour un troisième mandat. C'est pas top. Alors, sachant en plus que la presse ou les grands médias, en général reflètent les sondages réalisés par des instituts de sondage, donc, qui souvent sont assez copains avec le pouvoir en place. C'est souvent un peu comme ça que ça se passe, avec quelques nuances, mais souvent c'est ça. Alors là, si même les grands médias nous disent grosso modo, bah Coco, c'est mal parti pour toi, on ne veut plus de toi, hein, apparemment. En tout cas, on considère que ce qui faisait tes caractéristiques à toi et à ton orchestre, eh ben ça ne va plus, ça n'a pas convaincu, et grosso modo, les gens n'en voudront plus à la prochaine élection. C'est mal parti. Alors, donc le jugement semble assez sévère, le jugement des Français dans leur ensemble, alors même que pourtant notre lumière céleste a été réélue, eh bien apparemment ça n'a pas convaincu. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de, on va dire, tout cet ensemble, ce monsieur et puis toute son équipe qui ont pourtant été élus pour 2 mandats, mais apparemment 2 mandats, c'est la limite. Auprès des Français, ça ne passe plus, on n'en veut plus après ça. J'interroge à ce sujet le tarot de Marseille. Alors, que suggèrent ces cartes au sujet du chronisme du Mac, c'est-à-dire le monsieur lui-même, mais aussi toutes les valeurs qui lui sont attachées, spécifiques, et puis aussi tout son orchestre, l'ensemble des gens qui sont à son service, qui pensent comme lui, qui sont sur la même longueur d'onde. Alors, pour le présent, effectivement, avec le mat, ça donne l'impression de quelqu'un qui part complètement en vrille, voire quelqu'un qui n'est pas net dans sa tête. C'est l'image du mat, c'est le fou. C'est quelqu'un qui ne reste pas dans les limites de l'acceptable, mais qui déborde, qui part dans tous les sens, et puis qui semble ne pas avoir toute sa tête. À l'origine, pourtant, ou dans le passé, on avait des gens intelligents qui semblaient jouer en faveur de ce mouvement, de ce personnage et puis de ses acolytes. Avec la papesse, on a bien l'idée de gens, alors non seulement intelligents, mais peut-être un peu cachés. On peut penser à des puissances dans l'ombre. On a vu la façon avec laquelle, soudain, tous les médias, que ce soit de la presse écrite, que ce soit Internet, que ce soit les radios ou les télévisions, faisaient des tas de sujets sur ce monsieur à l'approche des élections. Bon, on sentait bien qu'il y avait... C'était pas juste un engouement populaire, c'est qu'il y avait des forces, on va dire, de l'ombre. Alors quand je dis de l'ombre, pas non plus des trucs hyper secrets, mais disons des puissances financières par exemple, ou autres, qui mettaient la main à la pâte pour propulser ce monsieur. C'est ce que je vois avec la papesse, hein, des gens qui sont un peu dans l'ombre, qui sont intelligents, qui ont qui ont leur plan en tête pour propulser ce monsieur. Mais pour le présent, avec le mat, donc, on a quelqu'un qui part complètement en vrille, qui donne l'idée de quelqu'un qui n'est plus responsable, par exemple, et qui fait n'importe quoi. On va donc avoir à l'avenir un jugement concernant ce monsieur, non seulement ce monsieur, mais toute son équipe et puis toutes les valeurs qui gravitent autour de ce monsieur. Alors on peut penser
aux valeurs très modernistes concernant la société. Vous savez, l'accueil des personnes venant de tous les horizons, alors que ça soit légalement ou illégalement, c'est pas grave, venez, venez, venez. Que ça soit aussi des tas de comportements intimes de personnes adultes, alors y compris de plus en plus envers les enfants. Il semble que ça soit de plus en plus complaisant, vous voyez, ce genre de choses, que ça soit également la prise de substances qui altèrent l'état normal d'une personne, des substances pourtant interdites par la loi. On voit qu'il y a des tas d'affaires là-dessus qui semblent surtout liées aux connaissances, aux personnes qui gravitent autour de notre lumière céleste. Eh bien, apparemment, vis-à-vis de tout ça, il va y avoir un jugement assez sévère à venir. On va voir dans quel sens. Alors, concernant donc cette chronie du Mac, on a en carte favorable cette carte du chariot qui peut faire penser que plus justement les avis sont défavorables, plus cette clique autour de notre lumière céleste va tenter de passer en force. Tente de passer en force. Avec le chariot, on donne un coup de rêne pour faire avancer les choses. Genre, vous ne nous aimez pas, c'est pas grave, de toute façon, on s'en fout, on est là, et puis nous, on va faire passer tout ce qu'on veut faire passer, et puis prendre tout ce qu'on veut prendre. C'est un peu déjà l'impression qu'on en a. Et oui, mais qu'ils fassent bien attention, puisqu'on nous dit que ici, la justice joue en leur défaveur. Alors même s'ils ont des amis dans la justice, il se pourrait bien que les amis soient un peu complaisants sur certaines affaires, pas trop graves, mais au-delà d'une certaine limite, c'est pas possible. On peut pas non plus rendre un jugement blanc comme neige sur des faits qui sont irréfutables, si vous voulez. Au-delà d'une certaine limite, la complaisance ne joue plus. Il faut quand même qu'on fasse son travail correctement. Et il se pourrait bien que les affaires commencent à s'accumuler contre cette sphère gravitant autour de notre lumière céleste et contre notre lumière céleste lui-même. D'ailleurs, le jugement qui va être rendu, alors pas un jugement de justice, mais le jugement général des Français, c'est comme ça que je comprends cette carte du jugement, va se faire par rapport à des choses qui vont être mises en lumière. Avec le soleil, des choses vont apparaître au grand jour, peut-être des choses qu'on ne savait pas jusque-là. Vous voyez, il y a des affaires qui sortent, alors pour l'instant, c'est périphérique à notre lumière céleste, mais il se pourrait bien que ça sorte par rapport à lui-même. La force, ça sera un bras de fer. Lui voudra dire, mais j'ai été élu, j'y suis, j'y reste. Là, vous n'êtes pas content, je m'en fous. Moi, je veux rester. Et puis, de toute façon, vous m'avez élu. Là, donc, je suis légitime. Les affaires, tant que je suis pas condamné, je suis pas condamné. Et tant que je suis à ce poste-là, je serai pas condamné. Et de l'autre côté, on aura, on va dire toute la population de plus en plus qui va dire vous avez été élu à un moment où vous n'aviez pas ces affaires sur le dos. Maintenant, vous les avez sur le dos. Et puis maintenant, de plus en plus, on se rend compte que vous êtes pas net, quoi. Vous faites des choses qui montrent que vous semblez ne pas avoir toute votre tête. Et donc de plus en plus, nous, on dit, il est temps de partir, ça va plus. Le battleur, il va essayer de se réinventer.
Ces gens-là, alors pas seulement lui-même, mais tous les gens qui sont autour, qui sont avec lui, vont essayer de se réinventer, de dire mais attendez, on peut sortir encore d'autres mesures, d'autres choses, on peut revenir sur ce qu'on a fait et puis tenter d'autres choses. C'est apparemment ce qu'ils vont tenter de nous sortir de leur chapeau. Il se pourrait également qu'ils se disent, bon, ben, puisqu'on est grillé, on va rester dans les coulisses et puis mettre sur le devant de la scène des gens plus jeunes, de nouvelles têtes. Comme ça, ceux-là, on ne pourra pas dire qu'ils traînent des casseroles, puisqu'ils seront nouveaux. Ça peut être ça aussi. Ok. Concernant la chronie de notre Mac, qui semble être jugée maintenant assez sévèrement par les Français, et qui semble barrer la route à un 3e mandat de notre lumière céleste, j'interroge donc au sujet de cette chronie mon oracle Béline augmenté. Des cartes très parlantes concernant cette chronie. Dans le passé, en France, il y avait quand même une certaine sagesse dans la classe politique. Les gens qui étaient élus, alors même si certains avaient des casseroles, même si certains n'étaient pas exempts de critiques et de reproches, eh bien, malgré tout, il y avait une sorte de code de conduite. Il y avait aussi le fait que les gens qui parvenaient au pouvoir le plus élevé étaient quand même des gens qui avaient une certaine expérience. Alors, soit dans le champ politique, soit dans des métiers du genre haut fonctionnaire, donc des métiers proches de la fonction suprême. Donc il y avait quand même une certaine sagesse chez ces gens-là. On ne sortait pas n'importe qui de n'importe où. Alors pour le présent, eh bien, on nous parle de révolution. Alors pas d'une révolution forcément violente, mais d'une révolution dans le sens où, regardez bien la carte, le roi est laissé seul sur son trône et il n'est plus écouté par les gens. Les gens s'organisent entre eux et tout simplement ne l'écoutent plus, s'en fichent et s'organisent entre eux. C'est une révolution, c'est-à-dire que celui qui doit commander, il a beau clamer ses ordres, personne ne l'écoute. Donc, il y a un changement de pouvoir en quelque sorte. On nous dit que ça serait ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que la personne qui est actuellement au pouvoir serait de moins en moins écoutée, avec peut-être encore par quelques fidèles, mais ça n'est pas suffisant pour imposer ses décisions, son pouvoir, etc. On a quoi? On a à la place eh bien, sans doute tous les autres élus, et puis la population qui commence à se dire comment est-ce qu'on peut s'organiser. Alors, qu'est-ce qui attend le petit groupe gravitant autour de notre lumière céleste, cette chronie? Eh bien, avec cette carte de l'héritage, c'est facile à comprendre ce qu'ils ont fait de bien ou de pas bien durant toutes ces années, durant ces 2 mandats. Ça va leur revenir dans la figure. Alors j'espère pour eux qu'ils auront fait des choses bien, comme ça sera un beau cadeau, un beau retour, mais s'ils ont fait des choses pas bien, l'heure des comptes va sonner. Remarquez que ça va dans le même sens que le tirage précédent, où on nous parlait de choses mises à jour, portées à la connaissance du public. Alors concernant cette mouvance autour de notre lumière céleste, ce groupe de gens autour de lui, eh bien on a en carte défavorable le feu, c'est-à-dire que la période où personne n'osait rien dire, où tout le monde, même ceux qui savaient quelques petites choses pas glorieuses, eh bien fermaient leur bouche de peur de représailles, apparemment ce temps-là est fini. Ça va se lâcher un petit peu par rapport à toutes sortes de gens, voire peut-être notre lumière céleste lui-même. Voilà le temps des affrontements qui est arrivé.
Et là où devrait se trouver une carte favorable, ben se trouve une carte pas franchement agréable. Cette carte de la fatalité avec cet homme peu engageant qui arrive avec sa faux pour mettre fin à une situation. C'est une carte de Saturne. Il semblerait que, comme je vous le disais à l'instant, l'heure des comptes a sonné. Il y a un moment où il faut rendre des comptes. On ne peut pas toujours échapper aux comptes qu'on doit rendre à la population. Il semblerait qu'à partir de maintenant, c'est ce qui va arriver. Je vous le disais tout à l'heure, l'héritage, c'est ce qu'on a fait, en bien ou en mal, dans le passé. En tout cas, pour l'ensemble des personnes de cette chronie, ce qu'ils ont fait pendant 2 ans. Eh bien, à un moment donné où ça revient à la surface, sous quelle forme? Ben, vous voyez, pour eux, ça risque de pas être très agréable. Accident, boum, un coup de tonnerre. Des choses qu'ils n'attendaient peut-être pas, qui risquent de leur remonter assez violemment à la figure. Contre l'adversité, l'union fait la force. C'est ce que les cartes semblent leur conseiller. Ils risquent d'être sinon bien seuls face à la tempête qui se prépare. Et puis, face à quoi? Face à la rumeur. On nous parle ici de réseaux sociaux, c'est-à-dire que on aura beau vouloir contrôler l'information pour empêcher que se divulguent certaines choses, on ne peut pas empêcher les faits et la vérité d'être dites. Quand des choses se déroulent au vu et au su de tout le monde, ça sert à rien de vouloir empêcher d'en parler. Tout le monde le sait. D'une façon ou d'une autre, tout le monde le saura. Donc la censure a ses limites. Bon, eh bien, nous reste à souhaiter bon courage à l'ensemble de cette chronie. Tous les gens qui ont voulu se caler sur la même longueur d'onde que notre lumière céleste, qui l'ont suivi pendant ces 2 mandats, voire même plus, voire même avant, eh bien voilà, il semble que l'avenir ne soit pas très confortable pour ces gens. Ma foi, on récolte ce qu'on sème. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.